Nous allons maintenant parler des interactions entre les différents acteurs. Il y a plusieurs types d'interactions, plusieurs types de contrats d'âme ou de relations entre les différentes âmes. Premier type de contrat d'âme ou de relation d'âme, les âmes sœurs. Les âmes sœurs, alors, ce sont deux âmes qui ont une évolution pendant la pièce de théâtre, pendant l'incarnation, je reprends pour ceux qui arrivent, qui vont être, alors quand j'essaye de le faire pour que vous puissiez le voir, ce sont deux âmes qui vont évoluer simultanément, ensemble, en ayant des points communs, des atouts communs, des objectifs communs, etc. Donc, ce sont deux petites âmes qui vont se suivre l'une après l'autre. Ça va être simple, ça va être fluide. La connexion se fait facilement, on a les mêmes intérêts, les mêmes choses qui nous intéressent, on aime les mêmes choses. Bref, c'est simple, c'est fluide. Donc, l'intensité de la relation est relativement calme. Il n'y a pas de douleur particulière dans une relation d'âme-sœur. Alors, âme-sœur, ça n'a rien à voir avec le domaine amoureux, hein. Là, on parle d'un contrat d'âme. L'âme sœur, après, l'humain y a mis une notion amoureuse. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On peut être un frère, une sœur, deux copines, deux copains, deux parents, enfin, pardon, un enfant, un parent, peu importe. Mais on est âme sœur, c'est-à-dire que quand on est ensemble, on est heureux, on est joyeux, on est content d'être ensemble, c'est simple, c'est fluide. Et l'apprentissage est relatif. Voilà. C'est-à-dire que l'objectif du contrat d'âme-sœur n'est pas forcément d'apprendre quelque chose, mais plutôt de s'entraider, de s'aimer, de s'aider à bouger, à évoluer dans un domaine en particulier ou simplement dans la vie. Voilà. Ça peut être un autre acteur avec nous qui joue notre acolyte ou qui joue notre meilleur ami. Ou, voilà. Ça pourrait être à peu près ça. On trouve après les relations karmiques. Alors, en gardant cette même comparaison, les relations karmiques, ce sont deux âmes qui se percutent énormément. Donc, ça peut être soit deux mêmes acteurs qui ont le même rôle et qui sont en concurrence, ça peut être une victime et son bourreau, c'est-à-dire le personnage, celui-ci va tuer celui-là dans son dos, enfin voilà, ça peut être des trucs un peu tordus comme ça. Donc la relation karmique, elle est là entre deux âmes, elle est là pour montrer quelque chose, elle est là pour mettre en lumière quelque chose qui doit être transcendé, compris, entendu, et qui très souvent est le résultat du karma, c'est-à-dire de ce qui s'est déjà joué dans le passé ou dans des vies antérieures, et ça a besoin de se rejouer. Pourquoi? Parce que dans le passé, ça ne s'était pas résolu. C'est-à-dire, alors, se résoudre, c'est les deux petites âmes concernées font l'apprentissage et apprennent de l'expérience et décident d'évoluer vers autre chose. Je vous donne un exemple. Dans une relation karmique, ça peut être deux personnes amoureuses qui tombent éperdument amoureux au départ, c'est très passionnel, et puis il y a un moment donné, il y a un grain de sable dans l'engrenage, et ça va finir en eau de boudin, ça peut même finir par de la violence, enfin ça peut être des choses assez lourdes, d'où l'intensité là qui est un petit peu plus forte, où il peut y avoir des choses assez trash, de trahison, d'humiliation, d'abandon, de rejet. Bref, quelque chose qui appuie vraiment sur les blessures, les 5 blessures de l'âme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais c'est vraiment une lecture que je vous recommande. Et donc, ce contact de ces deux acteurs ou de ces deux âmes pendant la pièce de théâtre va techniquement lancer un peu des feux d'artifice un peu partout. Ça peut être des relations qui sont relativement douloureuses parce que soit violentes, alors violentes pas forcément au sens castagne, mais au sens, voilà, c'est ce que moi j'appelle appuyer sur des boutons pressoirs, c'est-à-dire que l'un appuie sur les boutons de l'autre, qui fait que lui va souffrir, va mal vivre la relation, et voire, pareil, ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que celui-là appuie sur les boutons de l'un et celui-là appuie sur les boutons de l'autre, et ça monte un peu en mayonnaise. Donc la douleur peut être assez intense. C'est une relation qui peut être assez joyeuse globalement, surtout au départ. Une fois qu'on a commencé à appuyer sur les boutons des blessures, un peu moins. Par contre, c'est une relation qui est assez importante et utile pour l'apprentissage de ce que l'âme est venue chercher ici dans cette incarnation, parce qu'elle va, au fur et à mesure des événements ou des situations qui vont se révéler dans le cadre de ces relations karmiques, pouvoir
si elle est consciente, si elle voit les choses et si elle accepte de faire ce travail-là, voir ce qui se joue dans la relation. Alors, par exemple, voilà, il m'a laissé tomber, ça m'a appuyé sur ma blessure de rejet et d'abandon. Je décide de prendre en charge ces deux blessures d'abandon et de rejet. Et j'accepte ça, je le vis, je l'accueille, je le guéris. Et donc, moi, j'ai réglé à un moment donné, je peux régler cette problématique d'abandon et de rejet avec cette relation karmique. Et donc, moi, je n'aurai plus cette expérience, ou en tout cas, je ne souhaiterais peut-être plus vivre cette expérience. L'autre, s'il ne fait pas le travail, va se voir représenter cette expérience dans la pièce de théâtre suivante pour pouvoir accéder à la compréhension et l'acceptation de cet état de fait. Voilà, donc l'idée, c'est que les relations karmiques sont souvent là pour nous montrer à nouveau quelque chose qu'on n'avait pas compris ou pour nous montrer l'autre aspect d'une notion, ce que je vous ai expliqué. Par exemple, on a été victime dans une vie et dans une autre vie, on rejoue avec cette même âme les choses, mais en sens inverse. Voilà, c'est l'autre qui devient victime et on devient le bourreau. Par exemple, je vous parle de ça d'un point de vue théâtral, c'est ce qui peut se présenter également dans le cadre d'une vie. Et c'est notamment pour ça que je vous invite à réfléchir et à voir les choses sous cet angle-là. Je n'ai pas dit que c'était simple. Hein, surtout quand on est en plein dedans. Je n'ai pas dit que c'était simple. Simplement, prenez un tout petit peu de recul quand vous le pourrez, si vous le pouvez, pour accepter de voir ça sous un autre angle. C'est ce qui peut vous permettre à vous d'évoluer et d'apaiser quelque chose qui a pu être extrêmement douloureux, puisque la relation karmique est une relation qui peut être clairement douloureuse. On va ensuite parler d'un autre type de contrat d'âme. Donc là, on passe sur les flammes jumelles, dont j'ai parlé déjà tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, et ce n'est pas un hasard, pour les âmes sœurs et les relations karmiques, les deux âmes sont symbolisées en blanc, c'est-à-dire qu'elles sont relativement identiques. Alors, dans le cadre des âmes sœurs, c'est très évident, on le voit assez facilement parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, parfois même les âmes sœurs se ressemblent trait pour trait. Dans les relations karmiques, ce n'est pas forcément aussi évident, mais très souvent, ce qui se joue dans les relations karmiques, c'est que ce qu'on déteste chez l'autre, c'est ce qu'on ne veut pas avoir chez soi ou ce qu'on n'arrive pas à mettre en lumière chez soi. Donc, par exemple, si on déteste quelque chose chez cette autre personne, c'est quelque chose qu'on a nous aussi, mais on ne veut pas le voir. Et ce qu'on admire chez l'autre, c'est ce qu'on pense que l'autre a et que nous n'avons pas, alors que ça n'est pas le cas. Pour les relations de flammes jumelles, c'est différent. Nous sommes deux âmes complètement différentes. Donc là, on a le symbole du yin et du yang. Ce n'est pas tant pour le féminin et le masculin, mais c'est surtout pour les énergies féminines et les énergies masculines. Bon, ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Je vous invite, si vous souhaitez, à aller regarder ça sur ma chaîne YouTube. L'idée de ces flammes jumelles, en fait, c'est qu'on va aller chercher l'expérience du contrat d'âme dans sa totalité, c'est-à-dire qu'en fait, la flamme jumelle appuie à peu près sur tous les boutons pressoirs qu'on peut avoir, on expérimente à peu près toutes les blessures, quoi qu'il arrive, ce qui n'est pas forcément le cas des relations karmiques, où on peut vivre, selon ce qu'on a décidé, une blessure ou deux. La flamme jumelle, clairement, elle va aller chercher la totalité des blessures et va aller chercher des expériences extrêmes pour à la fois aller chercher l'intensité, pour aller dans la douleur. La joie va être aussi intense que la douleur, mais l'apprentissage sera à son maximum. L'objectif d'un contrat d'âme, de flamme jumelle, est quelque part de mettre une grande claque pour ces deux âmes-là, pour qu'elles se réveillent, qu'elles prennent conscience et qu'elles acceptent de travailler ce qu'elles ont à travailler en tant qu'humains incarnés, donc en tant qu'acteurs dans cette pièce de théâtre, alors que dans le cadre de relations d'âme-sœur et de relations karmiques, on pourrait rester en mode tranquillou toute la pièce de théâtre. Quand deux flammes jumelles se rencontrent, techniquement, elles n'ont plus le choix que de commencer à travailler sur elles et de faire ce job d'accepter, d'accueillir et de travailler sur soi
Qu'on le veuille ou non, la vie nous rattrape. Voilà, donc c'est en ça que l'intensité est le plus fort, parce qu'une fois qu'on a rencontré sa flamme jumelle, on n'a plus trop le choix, voilà, de travailler sur soi. Ça, c'était pour les différents contrats d'âme. Donc, dans la pièce de théâtre, on peut avoir à la fois des âmes sœurs, plusieurs âmes sœurs, on n'en a pas qu'une seule, on peut en avoir plein tout au long de notre vie, des relations karmiques exactement de la même façon, et puis certains décident de s'incarner avec leur flamme jumelle. Parfois, pour ceux qui ont décidé de s'incarner avec un contrat d'âme flamme jumelle, une des deux flammes jumelles peut décider de ne pas s'incarner. Et donc, bien sûr, vous le devinez, cette flamme jumelle qui va, elle, être dans la pièce de théâtre, va passer son temps à chercher son autre et va devoir apprendre l'abandon et ou le rejet en sachant que cette autre flamme jumelle n'est pas incarnée. Donc, c'est une expérience particulière. En général, les flammes jumelles décident de s'incarner ensemble dans la pièce de théâtre, mais parfois très très loin, à des pays différents, des continents différents ou dans un espace-temps différent. Donc, il est très courant aussi que les flammes jumelles aient une différence d'âge ou de milieu ou de zone géographique, ce qui rend la connexion, enfin la réunion des flammes jumelles parfois un peu compliquée et tardive dans la vie des petites âmes qui se sont incarnées. Voilà pour les différents contrats d'âme.